Il y a un gros changement de paradigme, à la fois dans la façon dont on produit, mais aussi dans la façon dont on appréhende l'agriculture. Très clairement, aujourd'hui, la démonstration est faite par la science, par la recherche, que l'agriculture de conservation des sols, ça marche. Alors, je suis François Stuck, je suis producteur et réalisateur, alors essentiellement documentaire. J'ai commencé à faire de la télé en 1984. Voilà, donc je suis vraiment, voilà, j'ai fait beaucoup de télévision et puis j'ai toujours mené en parallèle de ma vie de réalisateur une vie associative et à monter des actions qui étaient en rapport. Et du coup, j'utilisais mon art de réalisateur pour porter des actions et construire des actions voilà, avec les films. Et donc, depuis plusieurs années, j'ai mis au point, j'ai inventé un concept qui s'appelle les actualités locales au cinéma. L'idée étant de donner la parole aux gens qui participent au bien commun, de façon locale, par où j'habite, là, dans le Lot, et de pouvoir leur porter cette parole au cinéma, qui est un média important, et qui permet aux gens, aux spectateurs, en fait, de rencontrer leurs voisins et de se dire ah bah oui, bah, il se passe des choses chez moi. Et finalement, je trouve ça très inspirant. Et donc, la plupart des documentaires que je fais, en tout cas depuis toujours, j'ai essayé de faire des documentaires qui interrogeaient la société là où ça fait un peu mal quand même. Donc, par exemple, le premier film de long métrage que j'ai fait, c'était à Sarajevo pendant le siège de la ville. Et donc, j'ai monté une opération qui s'appelait Théâtre et liberté dans la guerre, avec lequel j'ai fait un film qui s'appelle Le Dictionnaire de la vie, qui a tourné en Europe, hein, partout, et qui a permis aux gens à la fois de faire cette rencontre avec les habitants et les jeunes de Sarajevo, et puis qui a permis voilà, de créer la rencontre et de pouvoir créer le dialogue du coup. Bienvenue les Vers de Terre, c'est un documentaire donc, de long métrage sur un sujet qui est l'agriculture et en particulier je me suis attaché à un système agricole qui s'appelle l'agriculture de conservation et de régénération des sols. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui se sont dit on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas continuer à faire notre métier comme ça n'a pas de sens et il faut absolument qu'on intègre la durabilité dans notre activité. Et donc, ils m'ont impressionné à la fois par leur volonté de changer, par le fait qu'ils l'ont fait par eux-mêmes, et donc en s'associant entre eux, et aussi que finalement, aujourd'hui, ça fait 40 ans que des paysans français travaillent sur ces systèmes-là en France, ils sont capables de dire qu'on peut faire autrement, que ça fonctionne, aussi bien économiquement que pour l'arrêt de l'érosion, de la biodiversité, la gestion de l'eau. Voilà, donc, et sachant que Bienvenue les Vers de Terre, donc c'est un film qui permet de réfléchir sur ce qu'est l'agriculture, et que nos sociétés sont devenues agricoles depuis 11 000 ans. Donc réfléchir sur l'agriculture, c'est vraiment se poser des questions fondamentales sur nos types de société, notre rapport aux autres, notre rapport aux vivants. Et donc, voilà, il m'a semblé qu'aujourd'hui, avec les défis auxquels on doit faire face, il était important de pouvoir se rencontrer et discuter ensemble au cours de projections débat sur des choses fondamentales comme l'agriculture. Et donc, ce film, Bienvenue les Vers de Terre, il est sorti en 2019, et donc on a fait plein de projections débat, plein de rencontres entre des agriculteurs qui sont sur scène et qui vont parler en direct avec le grand public et qui vont expliquer et aussi se poser des questions en commun. Et donc, c'est bien ça l'enjeu, c'est que dans la rencontre, il va émerger une parole qui n'est ni dans le documentaire, que vous trouverez nulle part ailleurs quand on se rencontre et qu'on parle. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important de pouvoir justement dépasser les écrans pour être au contact et avoir une parole sans filtre. Voilà, donc Bienvenue les Vers de Terre, ça s'inscrit vraiment dans cette démarche, c'est-à-dire s'interroger sur des enjeux majeurs dans notre société et pouvoir recevoir une information. À travers le film, je l'ai conçu, dans le film, il n'y a que des paysans, même le scientifique, il a aussi une ferme,
Et en fait, le film est déjà la première rencontre avec ces agriculteurs qui affirment que si on veut, eh ben, on peut le faire autrement. Et ils ne l'affirment pas de façon morale, mais ils l'affirment parce qu'ils le font eux. C'est-à-dire, c'est par l'exemple. Ils disent, ben, regardez, voilà, nous, regardez ce qu'on fait. Si ça vous intéresse, eh ben, allez-y. Alors, cette histoire, elle est venue parce que d'abord, j'habite à la campagne et que j'ai un voisin qui est agriculteur, et puis qu'en discutant, il a commencé à m'expliquer ce qu'il faisait. Et en fait, quand j'ai vu, il m'a emmené dans son champ, enfin dans un de ses champs, et puis il m'a montré ce que c'était que cette agriculture de conservation, les sols, la vie dans le sol et tout ça. Et puis j'ai assisté à une réunion, c'est-à-dire qu'ils font des réunions qu'ils appellent des réunions coin de champ. On voit dans le film d'ailleurs au début, ils sont tous ensemble en train de regarder la terre et tout ça. Et à s'échanger, à dire oui, mais toi, tu as fait comment, mais comment tu as réussi ça, nan, nan, nan. Donc, ils parlaient de leur expérience, ils échangeaient l'expérience, ils parlaient argent et ils parlaient rapport avec les autres. Et donc, je me suis dit, mais ces gens-là, ils sont incroyables. Enfin, je veux dire, ils font quelque chose que peu de gens font. Et en plus, ils participent à l'arrêt de l'érosion des sols, à la captation du carbone, à avoir une meilleure de l'eau de bien meilleure qualité. Ils ramènent de la biodiversité dans leurs écosystèmes. Donc, je dis quand même, il y a quelque chose à faire. Et donc, à partir de là, j'ai fait un premier reportage. Et ce reportage, il a été vu par une femme agricultrice qui est dans le film, Sarah Singla, qui est une figure internationale en fait de l'agriculture de conservation. Et donc, à partir de là, on s'est rencontrés et on s'est mis assez vite d'accord sur le fait qu'il fallait faire un documentaire. Et donc, très vite, ça a été vraiment en fait, les agriculteurs, ils se sont dit, on a pour une fois la chance de prendre la parole et d'expliquer ce qu'on fait. Alors peut-être aussi, il y a la relation qui s'est créée entre les agriculteurs que j'ai filmés, parce que j'ai filmé pendant plus de 2 ans, en fait. Hein, donc, aller les voir, être avec eux et tout ça. Et donc, ils ont compris qu'en fait, on défendait quelque chose en commun. Et moi, je défendais cette vision de donner du possible à voir. Et eux, ils défendaient ce qu'ils font depuis... et souvent, ils défendent aussi le fait qu'ils ont tous, en général, commencé par être en traditionnel. Ils ont fait la transformation, ils ont fait la transition. Et donc ça, c'est important. Et de pouvoir le dire, et de pouvoir s'exprimer, et de prendre la parole publiquement, parce que tout de suite, on a dit, l'enjeu, c'est de faire des projections débats, d'aller dans les cinémas, et ça, je pense que ça les a vraiment portés. Et alors, est-ce qu'ils sont à l'aise devant la caméra? J'ai pas l'impression qu'ils ont l'air très coincés, en tout cas au résultat, parce que en fait, ils parlent, de ce qu'ils font, et ils parlent surtout de leurs engagements. Et donc, je pense que du coup, la caméra n'est plus un obstacle, mais une technique. La caméra, en fait, c'est juste ce qui va permettre de transmettre, mais c'est pas ce qui fait la relation entre l'agriculteur et le réalisateur et le film. Et donc, la problématique, souvent on dit oui, il faudrait tourner avec une caméra invisible, être tout petit, machin et tout. En fait, moi, je ne crois pas du tout à ça. Je pense qu'il faut tourner avec des grosses caméras. Et que, par contre, ça veut dire que le réalisateur et l'équipe de réalisation en général, en fait, il est partie prenante, c'est-à-dire qu'il s'intègre. Si vous êtes à contre-temps de ce que font les gens, ça ne marche pas, quoi. Ou si vous venez avec des idées préconçues pour leur faire dire ce que vous voulez leur faire dire, ça ne marche pas non plus. Et donc, je vous remercie de votre question, parce que, en fait, c'est pour réaffirmer que c'est parce qu'on a un enjeu commun, parce qu'on défend quelque chose, parce qu'on défend des idées. Voilà, du coup, la problématique du tournage, elle se pense complètement différemment. Parce que souvent, le paysan, il m'a dit, des fois, ils m'ont dit, bon, tu as besoin de quoi? Tu voudrais quoi? Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans le film, à un moment donné, on voit une coupe de terre, et puis on voit, en fait, on voit la terre, machin et tout. Bon, les gars, ils sont venus avec une pelleteuse, ils ont trouvé un champ qu'ils faisaient bien. Et donc, mais pour eux, c'est juste pas un problème de faire ça, parce qu'ils montrent.
d'où le prendre le temps, c'est-à-dire, je me suis dit, bah, je pars sur ce film, c'est clair qu'il faudra tourner à toutes les saisons. Pour avoir bah, à la fois les différents paysages. On voit qu'il y a des paysages avec les moissons, enfin le blé qui a poussé, il y a la période de la moisson, il y a d'autres paysages, c'est plutôt en hiver. Donc il y a une saisonnalité et il y a un rythme, en fait, du coup. On intègre une dimension que l'agriculteur, lui, il a à son quotidien, c'est qu'il vit avec les éléments et il vit dans la durée. Voilà. Et donc, ça, c'est sûr qu'en travaillant avec eux, alors j'avais déjà fait un portrait d'agriculteur il y a pas mal d'années, alors là, qui était une commande de télé, et donc tout le travail à l'époque, ça a été d'imposer à la télé, de dire non, non, on ne va pas faire un truc en une semaine, c'est impossible. Si on veut faire un portrait de paysan, ben c'est un an, parce qu'il y a toutes les saisons. Alors, le temps, on voit bien que l'espèce de temps, de l'urgence, de faut faire vite et tout, ça se heurte complètement au temps. Mais si on veut faire quelque chose avec des agriculteurs, bah c'est comme ça. Mais je dirais même avec d'autres gens. C'est-à-dire que je pense qu'il faut essayer aussi, c'est la leçon enfin la leçon, c'est pas une leçon, mais l'expérience, et ce qui montre, c'est qu'à un moment donné, on est, en tant qu'être humain, il faut qu'on se réinscrive dans la temporalité des choses. Et finalement, de pouvoir, enfin moi j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir travailler plus dans la durée, plus finalement de prendre le temps de l'hésitation, il y a un poète qui écrivait, il disait l'âme adore nager. Et en fait, si on ne prend pas le temps de l'expérimentation, de faire les choses, eh ben on fait toujours la même chose, puisque effectivement on est sur des formats. Bon, alors ça, j'ai fait ça pendant 30 ans de télévision, faire le format, du flux, voilà. Mais là, Bienvenue les vers de terre et d'autres films que j'ai faits, c'est vraiment aussi né de pouvoir prendre ce temps et ben, de regarder les saisons et de s'inscrire dedans. En fait, la façon dont je travaille, effectivement, j'écris pas, en tout cas le moins possible, et en tout cas certainement pas les réponses. Et puis, moins encore la structure du film, au final. C'est-à-dire que je pars à la rencontre avec ma caméra et effectivement une idée de film. Là, je suis en train de préparer, enfin, je suis en train de réaliser un nouveau documentaire qui s'appelle Être en transition. Et c'est pareil, c'est-à-dire que le film, c'est sur la problématique de la biodiversité au cœur de l'action, c'est-à-dire comment on agit pour la biodiversité, qu'est-ce que c'est. Et donc, en fait, il n'y a rien d'écrit, il y a juste des situations et surtout, il y a des gens, c'est-à-dire qui je vais rencontrer. Et le film, il se construit d'abord par qui je vais rencontrer. Ah, un tel qui fait ça. Ah, un tel qui... par exemple, quand j'ai eu le plaisir et l'honneur d'interviewer Hubert Reeves ou Mireille Delmas-Marty ou Gilles Boeuf, voilà, ce sont des gens qui, par leur vie, dans leur vie, par leur expérience, ont compris tellement de choses qui vont permettre de donner aux spectateurs, des clés de lecture et des informations qui sont finalement, voilà, sinon inaccessibles, quoi. Donc voilà. Et après, le film, il va se construire en montage. Donc c'est un gros travail de montage. En fait, le cinéma, dès le départ, a prouvé, au tout début, le cinéma a été diffusé, c'était plus un objet d'amusement, diffusé dans les cirques et tout ça, hein. Voilà. Mais très vite, en particulier les États, se sont rendus compte que le cinéma était un formidable outil de propagande. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les pouvoirs dominants, économiques, politiques, se sont emparés de l'art du cinéma pour faire de la propagande. Alors, ça va du cinéma russe révolutionnaire jusqu'à Disney. Walt Disney défend sa vision de la politique et sa vision de la société à travers ses films. Société très policée, voilà, c'est Mickey Mouse, machin et tout. Et donc, mais John Ford aussi, on fait du cinéma pour défendre des idées. Après, on en pense qu'on veut, des idées qui sont défendues, mais en tout cas, il est clair que le cinéma, et évidemment aujourd'hui la télévision et les médias, on voit bien la bagarre pour le contrôle de l'Internet qui fait rage aujourd'hui. Voilà. Donc, en fait,
la question, quand on dit on veut sensibiliser les gens, c'est est-ce qu'on est, la ligne de fracture, c'est est-ce qu'on fait de la propagande ou est-ce qu'on fait autre chose? Et j'essaye, en tout cas, moi, de dire que il faut impliquer le citoyen dans les démarches et lui, il est en attente de ça. Il est en attente de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais quelles sont les solutions? Et tout ça. Et que grâce au cinéma, grâce à l'audiovisuel, en fait, si on sort de la démarche de propagande, eh bien, on rentre dans une démarche de la rencontre. Et cette démarche de la rencontre, c'est peut-être une forme de propagande, de dire oui, mais on défend les idées qui sont, par exemple, comme pour les actualités locales, c'est comment on participe au bien commun en tant que citoyen. Et donc, effectivement, je pense que le cinéma est un vecteur, et l'audiovisuel en général est un vecteur important pour faire bouger les marques, mais comme sont la littérature, comme est la littérature, la poésie, l'art en général. Vous savez, j'ai interviewé, justement la semaine dernière, j'ai interviewé une dame qui s'appelle Mireille Delmas-Marty, c'est une juriste reconnue internationalement, qui fait des conférences dans le monde entier, qui enseigne dans le monde entier. Elle était professeure au Collège de France, et elle m'a dit, toute ma vie, j'ai écrit des choses, donc elle a eu une démarche très intellectuelle, et elle dit, mais finalement, si on veut réellement ressentir le monde, il n'y a que l'art qui peut permettre ça. Et donc, l'acte artistique, l'acte de création, en tout cas pour l'art que j'essaye de pratiquer, le cinéma et l'audiovisuel plus largement, c'est vraiment cette façon d'aller vers l'autre. Et c'est là où, moi, je pense que quand les gens ils regardent Bienvenue les Vers de Terre et qu'ils voient ces paysans qui leur parlent, en fait, ils ne parlent pas à moi, ils parlent aux gens, et qui leur parlent, et les gens, on ne peut pas, je ne pense pas qu'on puisse rester indifférent, on peut être d'accord, pas d'accord, aimer, pas aimer, mais en tout cas, je pense qu'on peut aussi se poser des questions. Il faut savoir que ce documentaire, il a été aussi l'objet d'une projection débat à l'Assemblée nationale. Donc, ça a permis aux députés qui étaient intéressés par la problématique de l'agriculture et plus largement de l'environnement, du changement climatique qui est fortement impacté par les pratiques agricoles, de pouvoir avoir une information tout à fait cohérente et structurée. Et justement, ils ont pu, comme tout le monde, discuter avec des agriculteurs qui étaient dans la salle et qui ont pu vraiment interpeller les députés, et les députés interpeller les agriculteurs en disant, voilà, on a autour de la problématique de l'agriculture, voilà ce qu'on sait faire aujourd'hui. Mais je pense que les marques, on voit bien que les lignes sont en train de bouger dans tous les domaines d'ailleurs de l'économie, de l'activité humaine. Et donc, ce qu'on dépose, en fait, à travers la rencontre, à travers un film, c'est justement quelque chose qui va nous interroger, mais nous interroger en profondeur. C'est-à-dire que sur le coup, on va dire « Ah oui, j'aime pas, c'est bleu, c'est vert », vous voyez. Et puis, en fait, avec ce film, j'ai fait plus de 120 projections débat en Belgique, y compris en Belgique et en Allemagne. Donc ça, c'était très intéressant d'être en Allemagne, donc un pays à forte agriculture intensive, industrielle, puisque d'abord, c'est les plus gros fabricants de machines et de chimie. Donc eux, ils sont très réfractaires à tout ce qui serait autre type d'agriculture, en tout cas, voilà. Et donc, comment dire, ce qui change, c'est que tout d'un coup, on apporte par l'exemple, en regardant ces paysans, le fait de dire que c'est possible, qu'il y a une autre voie. Et je pense que du coup, les gens, ils sortent pas en faisant des bons, mais c'est quelque chose qui va se distiller dans l'esprit et qui va permettre de se dire, ah voilà, c'est possible, donc je pense que petit à petit, ça modifie les choses. Et on est bien là dans les enjeux de notre société aujourd'hui. C'est comment chacun, on prend conscience et surtout, on arrive à dépasser. Vous savez, le discours dominant, c'est on peut rien faire, on n'a pas d'autre choix. Eh bien non, c'est pas vrai. On a d'autres choix. On peut faire autrement. Alors, si tout va bien, et donc aujourd'hui c'est toujours au conditionnel,
Normalement, on va essayer de le sortir début septembre, puisqu'il y a le congrès mondial pour la biodiversité qui va se tenir, dans le cadre de la préparation de la COP 15, donc qui est sur la thématique de la biodiversité. Aujourd'hui, on a des partenaires à la fois institutionnels et associatifs là-dessus. Hein. Donc, on a l'Office français de la biodiversité, Fédération des parcs naturels régionaux, et puis donc l'association Humanité et Biodiversité, qui sont les gros partenaires de ça. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'essayer de le sortir pour septembre. Pour l'instant, c'est un 90 minutes. Donc, on est en. Voilà. Donc, est-ce que le pari va se tenir? Voilà. Donc, les choses sont. Mais l'idée, c'est un peu de prendre ce train-là.